7h22 sur Europe 1, l'édito sport avec Virginie Fulpin. Le Tour de France féminin va renaître. ASO, l'organisateur du Tour, est en train d'y travailler 30 ans après avoir arrêté le Tour féminin. Ça vous donne le sourire ce matin, Virginie. Vous trouvez qu'il se passe vraiment quelque chose décidément en 2020? Oui, enfin, on avance dans la bonne direction. Il était temps, comme si le mouvement MeToo ne cessait de provoquer des répliques. La phrase prononcée par Christian Prudhomme, le patron du Tour, en dit long. On veut parler à tout le monde, pas seulement à 50% de la population. Si j'avais envie de jouer les grincheuses, je dirais bien qu'un maillot jaune se retourne visiblement aussi facilement qu'une veste, parce que ASO a longtemps traîné des pieds pour faire une place au cyclisme féminin. Depuis 2014, l'organisateur du Tour, pour répondre à une pétition des coureuses, leur avait fait l'aumône d'une journée de course. Elles avaient gracieusement droit à un contre-la-montre. Franchement, c'était difficile de faire plus condescendant comme offrande. Ça ne correspondait pas exactement aux revendications des coureuses. Mais peu importe, les temps changent, la parole des femmes porte désormais et les roues de tous ces vélos ont fini par tourner. ASO travaille aujourd'hui sur une course par étapes pour les femmes, un vrai Tour de France. Donc on ne peut que s'en féliciter, surtout que ça marche très bien ailleurs. Regardez en Italie, la version féminine du Giro existe depuis de nombreuses années. Elle fait partie de l'UCI Pro Tour féminin, le circuit professionnel. Les audiences du cyclisme féminin à la télé sont en train de grimper. Il n'y a aucune raison pour que ça n'ait pas de succès en France. Regardons l'avenir. Je sais qu'on aime bien la nostalgie, mais il s'est passé des trucs depuis Jeannie Longo, donc on peut enfin voir les championnes actuelles à l'œuvre sur un Tour de France. Ce serait une bonne nouvelle, ça. Et ce ne sera pas dès cet été, Virginie. Non, il faut un petit peu de temps. Mais Christian Prudhomme parle quand même de court terme, donc on peut peut-être compter sur 2021. Franchement, on n'est plus vraiment à une année près. ASO a déjà fait une tentative dans les années 80. Les femmes couraient les mêmes étapes que les hommes, mais le matin, en levée de rideau. Ce ne sera pas le cas pour la renaissance du Tour, parce qu'aujourd'hui, l'organisation a bien conscience qu'on ne peut plus vraiment considérer que les femmes sont là pour l'entrée et faire patienter avant le plat principal. Ce ne serait pas très très bien vu. Non. Donc ce serait en été, mais en décalé, sûrement au mois d'août, ce qui permettrait une bien meilleure visibilité. C'est très réjouissant quand même, surtout si on regarde l'essai qui avait été fait en 1955 d'un Tour féminin. Il a eu lieu qu'une fois, et le journal L'Équipe avait commenté l'arrêt de ce Tour à l'époque en écrivant que le bon sens avait triomphé et que les femmes devraient se contenter du cyclotourisme qui correspondait plus à leur capacité. Voilà, donc le monde change. Et là, je veux dire que je suis assez contente de vous le raconter. Il a quand même heureusement beaucoup changé. Merci beaucoup, Virginie Fulpin.